Bonjour à tous, Céline Jankowski de Profil d'Expert. Vous savez que j'accompagne les professionnels de l'immobilier dans leur stratégie de communication digitale et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Stéphane Brousset avec lequel je travaille très souvent. Stéphane, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je suis consultant formateur en immobilier et notamment en transaction. J'accompagne les dirigeants d'agences dans le développement de leur agence et de leurs équipes. Très bien, alors on travaille ensemble Stéphane parce que toi tu es centre de formation Data Docké avec les bonnes conditions pour prendre en charge les demandes de formation. Donc j'ai voulu qu'on se retrouve là pour parler quelques minutes. Les organismes de financement ont un petit peu aussi fait bouger des lignes de leur côté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Oui, en effet, ça bouge pas mal. La FouAD, ce qu'on appelle la formation ouverte à distance, avant le Covid-19, est exclusivement réservée à ceux qui faisaient de la FouAD. Donc les organismes paritaires, alors on n'appelle plus ça des OPCAR, ont décidé provisoirement, puisque c'est uniquement pendant la période d'état d'urgence, de pouvoir permettre aux organismes de formation qui font que du présentiel, de pouvoir faire aussi de la formation à distance avec des conditions financières très avantageuses, des prises en charge très, très intéressantes. Quand tu dis que c'est juste la fin de l'état d'urgence, ça veut dire que là ça a été repoussé au 24 juillet? Alors, ça reste encore une question un peu floue pour les deux organismes que sont l'OPCO EP, dont dépendent la plupart des agents immobiliers lorsqu'il s'agit de prendre en charge la formation de leurs salariés. Alors, quand on parle des salariés, c'est également pour les dirigeants de SAS ou de SASU, ça marche aussi Ok. pour eux puisqu'ils sont considérés comme salariés. Ça marche pour les OPCO EP et ça marche également pour les AGFIS. Là, par contre, les AGFIS, c'est uniquement les prises en charge des chefs d'entreprise et des dirigeants non salariés. Ces deux organismes-là ont décidé, jusqu'au 31 mai, toute demande qui a été faite, jusqu'au 31 mai, de prendre en charge 100%, en l'occurrence pour l'OPCO-EP, donc pour les salariés, 100% du coût de la formation, jusqu'à un plafond qui a été fixé à moins de 1 500 euros, donc on peut imaginer 1 499 euros, et sans condition d'heures de formation, sans condition de plafond horaire. Voilà, c'est un budget global par salarié qui est de 1 499 euros, et ce, pour tous les salariés de l'agence, si besoin. Voilà, à la condition qu'ils soient soit en chômage partiel, et cette formation doit être faite pendant le temps du chômage partiel, soit il n'y a pas de chômage partiel, mais à ce moment-là, c'est une entreprise qui a moins de 50 salariés. Donc, il y a des conditions à remplir. Ce qui peut valoir le coup, c'est quand même de se rapprocher de l'organisme dont on dépend et d'aller un peu à la pêche à l'info parce que voilà, ça bouge et ça bouge régulièrement. Ça bouge régulièrement, et si je prends par exemple les AGFIS, dont je n'ai pas parlé, outre le fait que ce soit pour les chefs d'entreprise et les dirigeants non salariés, donc quand on parle de chefs d'entreprise, là, qui va être concerné par les AGFIS, c'est vraiment les dirigeants d'une SARL dans l'immobilier, Ouais. ou tout simplement des agents mandataires ou des agents commerciaux qui sont considérés comme dirigeants non salariés. Eux ont droit à un budget annuel de 1 400 euros, plafonné à 50 euros de l'heure de formation, quand c'est du présentiel. Et là, avec le Covid-19, eh bien, les AGFIS permettent d'avoir, toujours en respectant ce plafond de 1 400 euros, 100% de prise en charge, quel que soit le nombre d'heures. Tu nous dis qu'il y a un petit peu urgence quand même à se poser ces questions-là parce que le 31 mai, ça arrive vite. Donc, il faut avoir déposé ces dossiers a priori avant le 31 mai. C'est la dépose du dossier qui compte ou c'est le oui qui compte de leur Alors, part? c'est la demande c'est le dépôt de dossier. C'est le D'accord. dépôt de dossier qui compte. Ça peut même être rétroactif. Je peux te rajouter une chose, une information, une petite astuce pour les agents immobiliers qui nous écoutent. La plupart du temps, ils ne savent pas à quel OPCO ils Exact. cotisent. Alors, il y a un site qui est bien fait, qui s'appelle Où trouver mon OPCO, où il suffit de prendre un bulletin de salaire de l'un de ses salariés ou de soi-même si on est salarié, sur son bulletin de salaire, ou dans sa convention collective. On prend ce qu'on appelle l'identifiant de la collection collective, l'IDCC. On la demande à son expert comptable. On la rentre sur le site avec son adresse mail et automatiquement, votre OPCO, le nom de votre OPCO auquel vous cotisez, on ne cotise plus vers l'OPCO, mais le nom de l'organisme qui va prendre en charge votre formation va apparaître automatiquement. Vous l'avez aussi sur les attestations FAF, les attestations de fonds de la formation, qui sont directement accessibles via votre compte URSSAF. Ok. Voilà, ce qui vous permettra de connaître votre organisme de compétences, votre opérateur de compétences, et éventuellement le budget auquel vous avez droit. Alors, si on peut finir là-dessus, très concrètement, sur le COEP pour les salariés, donc vous avez droit à un budget de 2 000 euros sur l'année, d'accord, pour l'intégralité des salariés, sauf période Covid-19 où c'est donc 1 499 euros par salarié.
en Belle formation à opportunité distance. quand même, hein. Ce serait C'est dommage une de très, s'en très belle priver. opportunité, en effet. Pour les AGFIS qui concernent les chefs d'entreprise, donc les dirigeants, c'est 1 400 € et c'est plafonné, c'est 1 400 € pour une seule personne. Ça peut être aussi le conjoint ou l'associé qui peut être pris en charge Ok. avec autant de budget. Et puis le dernier, c'est le FIF-PL. Le FIF-PL qui est plutôt pour les professions libérales, un budget annuel de 900 €. C'est pas négligeable, il faut le savoir. Ces 3 enveloppes-là, elles sont accessibles du 1er janvier au 31 décembre d'une année civile. Dès qu'on passe le 31 décembre, les compteurs se remettent à zéro et on repart pour à peu près les mêmes budgets. Donc, si vous ne l'utilisez pas dans l'année, si ces budgets ne sont pas utilisés, ils sont perdus. Et puis surtout, pensez à vous former tous les ans. Je pense que c'est ce qu'on peut retenir aussi, hein, parce que trop de professionnels nous disent que ils n'ont jamais demandé quoi que ce soit et c'est un petit peu dommage parce que c'est là à disposition. Bah, souvent, oui, tu as complètement raison. Souvent, la formation est perçue comme un coût. Alors que là, si on utilise ces budgets, c'est plus un investissement stratégique qu'un coût. Tout à fait. Il faut juste savoir se servir des budgets qui sont à disposition aujourd'hui. Voilà, tout simplement, hein. Et puis, s'ils ne savent pas ou s'ils n'ont pas le temps de venir s'occuper de ça, tout simplement, ils t'appellent ou ils m'appellent, hein, Ouais. et on va Je mets- s'occuper de tout. ouais, on va prendre ça en charge pour vous. Je mettrai autour de cette vidéo les coordonnées de Stéphane ou les miennes. Je te remercie beaucoup, Stéphane. Je te souhaite une belle continuation, beaucoup de formations à venir. Merci, toi aussi. Il y a des choses en cours, en effet. J'ai vu ça ce matin encore. À très bientôt. Et puis, si vous avez des questions, messages, email, téléphone, vous n'hésitez pas. Je mettrai toutes les infos pour que vous puissiez en savoir plus. Merci Stéphane. Bye bye. Bon week-end. Salut Céline.